Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler un petit peu santé maintenant, santé avec nos agriculteurs. Alors, elles ne sont pas forcément agricultrices, mais elles sont quand même sur le plateau. On a avec nous Anne Picou et Noël Maguet, si je dis pas de bêtises. Maguère, on dit Maguère, pardon. Anne et Noël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Juste deux mots déjà avant de parler des journées santé, mais réexpliquez-nous ce qu'est la MSA, en gros. La MSA, Bien dans le micro. La MSA, c'est le régime de protection sociale des agriculteurs à Mayotte. D'accord. Il a été mis en place au 1er janvier 2015. Ouais. Voilà. Il a été confié à la MSA d'Armorique qui se situe en métropole sur les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor. Oui. Et on est chargé de déployer dans le micro, s'il vous plaît. la protection sociale pour les non-salariés agricoles de Mayotte. Alors ça concerne la santé, le remboursement des frais de soins, bien sûr, la possibilité d'avoir des indemnités journalières quand on est en arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée. Et ça concerne bien évidemment la retraite, qui est une grande avancée pour les exploitants Évidemment. de Mayotte, Ouais. évidemment, puisqu'ils n'en avaient pas. Ouais. Donc la retraite de base, depuis le 1er janvier 2015. Et à compter du 1er janvier 2019, on mettra en place la retraite complémentaire obligatoire. Ok. Donc, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que nos agriculteurs, jusqu'à maintenant, n'avaient pas droit à la Sécu. Parce que, en quelque sorte, ce que vous faites, c'est la sécurité sociale des agriculteurs. Vous avez quand même l'assurance maladie. Oui. En tant que résident de Mayotte, ils Oui. étaient à la CSS, bien sûr, et Oui. ils avaient des remboursements de soins, des prises en charge au niveau de la santé. Par contre, ils n'avaient pas tout le reste. Et le reste, c'est la retraite, c'est les accidents du travail, les maladies professionnelles, c'est aussi la retraite complémentaire obligatoire. Voilà. Donc là, j'ai pas fini. Les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est aussi au 1er janvier 2019. Donc ça va permettre à la MSA d'avoir une action sur le terrain Ouais. auprès des agriculteurs, Oui. à la fois au niveau de la santé, bien sûr, et de la prévention santé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, c'est pour vous en parler, mais aussi à compter du 1er janvier 2019 sur la prévention des risques professionnels. Noël, on va parler maintenant de ces journées santé, justement, en direction, j'imagine, des agriculteurs, ou pas que. Non, que les agriculteurs. Uniquement les Que agriculteurs. les agriculteurs, on est bien d'accord. Ah, ça va Et- être quoi ces journées? Alors, uniquement les agriculteurs, je Ouais. précise, et également leurs ayants droit. D'accord. C'est-à-dire, ça peut être leur Sa conjoint, femme ou voilà, et- les enfants. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est une action de prévention santé, Oui. que l'on appelle les rendez-vous santé, Oui. et que l'on a démarré l'année dernière sur le Grand Mamoudzou. D'accord. Donc, l'année dernière, on a vu 200 personnes. Oui. Au total, nous avons 1000 personnes à voir. Donc, Wow. la deuxième étape, Ouais. 2017, ce sont 400 personnes sur le nord et nord-ouest du département. Les communes de Akwa, Ouais. Msamboro, Msangamouji, Bandrabois, Chikoni, Wangani. Donc le but, c'est de rencontrer ces agriculteurs et de leur expliquer ce qu'est la MSA et à quoi ils ont droit maintenant. Non, alors le but des rendez-vous santé, c'est de leur proposer un bilan de santé. D'accord. Un bilan de santé global. D'accord. C'est-à-dire que les agriculteurs qui s'inscrivent, parce que je vous parlerai tout à l'heure des réunions d'information que Ouais. l'on organise, Ouais. les agriculteurs qui s'inscrivent au rendez-vous santé pourront bénéficier donc d'un bilan sanguin, Ouais. un questionnaire de santé qui sera complété avec une infirmière, Ouais. ensuite une consultation de prévention chez le dentiste, une consultation de prévention également avec un podologue et ensuite un bilan global avec un médecin. Donc c'est quelque chose qui est très très intéressant puisque finalement cette action-là, nous l'avons bâtie également par rapport aux problèmes de santé et aux coutumes et aux habitudes locales de Mayotte. Anne Picou, on a combien d'agriculteurs aujourd'hui ici Alors- à Mayotte qui peuvent être concernés par la MSA? Alors aujourd'hui, on Voilà. a 916 agriculteurs précisément. Oui. On a aussi un certain nombre de conjoints et des aides familiaux. Ce sont des personnes qui travaillent sur l'exploitation. Donc ça nous fait 1350 à peu près personnes affiliées au titre des cotisations sociales. Par contre, affiliés au titre de la maladie, il y en a 2300. Parce Ah, qu'on prend beaucoup aussi moins. les enfants. Ah oui, Voilà. beaucoup plus, pardon, d'accord. Ouais, beaucoup plus, Ah voilà, oui, oui, voilà. forcément. Mais on a encore un potentiel, parce Ouais. qu'on n'est pas encore totalement connu. Et puis, Ouais. il y a des réticences aussi à s'affilier. Je précise que l'affiliation est obligatoire. À partir du moment où on est agriculteur, avec une surface de plus de 2 hectares pondérés, alors Ouais. pondéré, c'est on affecte un coefficient, en fait, Ouais. on doit être affilié à la MSA. C'est obligatoire. C'est un statut. Ils ont D'accord. souhaité avoir un statut
social. Ouais. Donc c'est un statut qui est obligatoire, comme les exploitants de la métropole. Oui. Et donc, ils n'ont plus droit du tout, pour ceux qui avaient plus ou moins droit, à la sécurité sociale classique. C'est un autre régime qui n'a rien à voir. Non, la MSA, c'est la sécurité sociale. C'est une D'accord. C'est mutuelle. le deuxième régime de D'accord. protection sociale en France. D'accord. Après le régime général. Donc C'est aujourd'hui, ça. vous avez à Mayotte la CSS, qui est Ouais. le régime des salariés, des non-salariés, voilà. Et puis on a maintenant la D'accord. MSA. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, mesdames. Une question toute bête. Vous disiez que la MSA s'adressait aux agriculteurs et aussi à leurs ascendants, les proches. Est-ce que les rendez-vous de la santé vont s'appliquer aussi aux proches? Oui, bien entendu. Donc c'est aux agriculteurs et les proches, comme vous dites, qu'on appelle les ayants droit. Les ayants C'est-à-dire droit. les personnes qui bénéficient de la protection sociale au nom de l'agriculteur. Ça va faire du Ça monde. peut être sa conjointe, etc. Comme je vous disais, au total, ce sont 1000 personnes actuellement qui sont concernées. Donc là, sur 2017, notre objectif, c'est de voir 400 personnes sur le nord et nord-ouest du département. Flo, une réaction. Oui, moi je vais faire simple hein, pour que tous nos auditeurs comprennent bien. Bon, déjà, il faut aller chez le podologue. Je ne savais pas qu'il y avait un podologue à Mayotte. Mais sinon, ça risque de prendre 5 ans. On va revenir sur les 3 lettres MSA. C'est la mutuelle de santé agricole, c'est ça? Mutualité sociale agricole. Voilà, mutualité sociale agricole. Et nous C'est-à-dire que sommes- c'est le régime qui complète tout ce que la Sécu ne fait pas. Non, justement, c'est un peu ambigu. Mutualité sociale agricole, pourquoi? Parce qu'on est un organisme professionnel agricole. Ouais. Donc on s'appuie sur un réseau d'élus. Donc on a des valeurs, le mutualisme, la responsabilité, la solidarité. On s'appuie sur notre réseau d'élus et on a à Mayotte d'ailleurs créé une commission de protection sociale agricole avec des élus aussi. Enfin, ils ne sont pas élus à Mayotte parce qu'il n'y a pas d'élection Ouais. encore en tout Ouais. cas. Mais on les a désignés en fait, voilà. Et ça permet d'évoquer les problématiques, mais du territoire, quoi, parce Ouais. que ce ne sont pas du tout les mêmes qu'en Bretagne, évidemment. Bien, oui, No- j'imagine. Noël, il va y avoir ces bilans sanguins de santé, Bilan pardon, de santé. qui vont être réalisés. Est-ce que à Mayotte, on a des maladies spécifiques à notre territoire ou j'imagine qu'ils sont un peu différentes de la Bretagne? Alors effectivement, l'expérimentation Ouais. qui a eu lieu l'année dernière nous a permis de repérer déjà quelques pathologies Oui, sur lesquelles on va travailler. Il s'agit notamment du diabète oui. hein, et également des maladies cardiovasculaires. Mm. Hein. Donc l'objectif des rendez-vous santé, si vous voulez, c'est de faire une cartographie de l'état de santé de notre population agricole pour pouvoir ensuite mettre en place des actions de prévention. Hein, comme on dit, il vaut mieux Prévenir que guérir. Oui. hein. Et donc là, on va entamer ces actions de prévention parallèlement aux rendez-vous santé, donc c'est-à-dire de l'éducation thérapeutique, des ateliers pour apprendre aux gens à gérer leur maladie, mais aussi à l'éviter, Mm. hein, ou du moins à ne pas l'aggraver. Mais c'est clair. Samuel, encore une réaction. Ouais, si une pathologie est détectée chez un agriculteur ou chez ses ayants droit, Oui. est-ce que c'est la finalité d'une prise en charge aussi par la MSA? Bien entendu. La MSA, c'est un régime de protection sociale, hein, comme l'a dit Anne, donc qui réagit complètement comme la caisse d'assurance maladie. Donc c'est pas un petit service d'alerte et de prévention, c'est vraiment aussi une prise en charge derrière. Non, oui, on prend en charge. Bien Alors, sûr. les examens là Dans sont le pris micro, en c'est- charge dans sur l'assurance maladie, comme on prend en charge quand vous allez chez le médecin, voilà. Mhm, Et puis, s'il y a un reste à charge, parce que des fois ça dépasse, tout à fait. on va le prendre sur nos fonds d'action sanitaire et sociale, voilà. Donc D'accord. on peut attribuer des aides à des exploitants, voilà, ou prendre en charge ce type de dépenses. Alors évidemment pas tout le temps, c'est aussi on examine la situation de la personne, mais dans ce cadre-là, c'est prévu. Les D'accord. rendez-vous santé pour les agriculteurs et leurs ayants droit sont totalement gratuits. Ça, c'est Ouais. important de le Totalement préciser. gratuits. Ouais. Les rendez-vous santé. On rappelle les dates, Noël, c'est important pour ceux qui nous Alors, écoutent et tout qui à souhaitent s'y fait. rendre. Tout à fait. Alors nous, notre objectif, Oui. c'est effectivement d'avoir un maximum de personnes qui participent aux réunions d'information. Lors des réunions d'information, on leur explique le bilan de santé, comment est-ce que ça va fonctionner, et à ce moment-là, ils s'inscrivent. Donc là, aujourd'hui, à Msamboro, à la maison des services de Amjago, hein, à 14h, il y a une réunion d'information. Demain, il y en a une autre à 14h également, à Msahara. Donc la semaine prochaine, donc le 11 octobre, toujours à 14h, une réunion à la mairie d'Aqua.
Le 12 octobre, à la mairie de M'Sangamoji, 14h aussi. Le lundi 16 octobre, à la mairie annexe de Brandrabois, à 14h. Le 17 octobre, à Zoumonier. J'ai pratiquement terminé, il en reste 2. Il y a peut-être un site où on peut retrouver toutes ces informations. Un numéro de téléphone, Alors, quelque chose? pas de site. Non, mais on retrouvera dans Il n'y a France, pas de site. on retrouvera dans France Mayotte dès demain. La vous liste, inquiétez parce que pas, tout le monde le n'aura pas rendez-vous forcément sera retenu. publié. Anne Picou, juste pour conclure. Alors, non, juste déjà pour préciser quelque chose, Et c'est conclure, important. hein. On profite de ces rendez-vous santé pour distribuer les cartes vitales à nos adhérents. Ah oui. Donc ça, c'est important. Donc pour conclure, c'est une opération merveilleuse. Hein. Ouais. On l'a vu l'année dernière, on a rencontré des exploitants qui n'avaient jamais vu un médecin. C'est quand C'est même. fou, ça. Ouais. Donc à notre époque, c'est quand même incroyable. Rarissime, ouais. Voilà, donc c'est une opération merveilleuse. Et puis pour la MSA, c'est bien parce que ça nous fait connaître. Évidemment. Et je pense qu'on est un organisme très dynamique et on l'a prouvé en métropole, on est reconnu. Hein, et donc, du coup, on a vraiment envie de déployer cette protection sociale. C'est vraiment un challenge pour nous. Anne et Noël, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.